Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au principe des actions réciproques. Pour cela, nous allons utiliser une animation qui va nous permettre d'expliquer ce principe. Nous avons ici deux dynamomètres, un noté A, l'autre noté B. Ils sont joints ici à l'aide de deux petits crochets. Lorsque la main va exercer une force sur le dynamomètre A, cette force va se répercuter au point de jonction. Nous allons nous intéresser à ce point de jonction. Que se passe-t-il? Je tire sur le dynamomètre et je remarque que les deux dynamomètres s'allongent. Si nous observons les valeurs notées sur le dynamomètre, lorsque je tire à 3 newtons, le dynamomètre B sera aussi à 3 newtons. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en fait que la force qu'exerce ici B sur A a la même valeur que la force exercée de A sur B. Ces deux forces vont être de même direction, de même intensité, de même valeur, mais de sens opposé. C'est ce que l'on appelle le principe des actions réciproques. Donc, ces deux forces ont même direction, même valeur, mais des sens opposés. On pourra donc noter F de A sur B est égal à moins F de B sur A. C'est-à-dire que si j'ai une action d'un corps A sur un corps B, le corps B agira sur le corps A de la même façon, mais en sens opposé. Prenons un autre exemple pour bien comprendre ce principe. Prenons maintenant un deuxième cas, où on ne va plus s'intéresser à des actions de contact, mais une action à distance. Prenons le cas de la Terre et de la Lune. La Terre exerce une force sur la Lune, et inversement. Attention aux représentations. Lorsque je m'intéresse à cette force-là, la force en rouge, la force représentée ici en rouge est bien la force de la Lune sur la Terre. En effet, c'est la Lune qui attire la Terre vers elle. De la même façon, la force représentée ici en verte est bien la force de la Terre sur la Lune. À chaque fois, on précise la force, le nom, et ensuite l'acteur, puis le receveur. Ces deux forces n'ont pas même point d'application, vu que ce sont des forces à distance. Par contre, les deux forces ont même direction. Donc à droite, Terre, Lune, mais des sens opposés. Les valeurs de ces deux forces sont égales. On pourra donc écrire la force de la Terre sur la Lune est égale à moins la force de la Lune sur la Terre. Pourquoi ce principe est important? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, les deux forces sont égales, mais les effets ne sont pas les mêmes. En effet, le mouvement de la Lune dépend essentiellement de cette force-là, donc de la force de la Terre sur la Lune, alors que le mouvement de la Terre ne dépend pas essentiellement de la Lune, il dépend essentiellement du Soleil. Troisième petit cas, pour bien finaliser cette compréhension-là, on prend un enfant qui joue à la surface de la Terre. Entre ces deux objets, donc entre la petite fille qui va être ici en haut et la Terre, deux forces s'exercent. Les deux objets sont considérés ponctuels. Donc on a l'enfant qui est un point, la Terre qui est un point. Entre ces deux objets, il y a une distance qui vaut environ le rayon de la Terre. Si je m'intéresse à l'enfant, l'enfant subit la force de la Terre sur la fille.
c'est-à-dire son poids. De la même façon, d'après le principe des actions réciproques, la Terre subit une force opposée et de même valeur. Et là, on comprend un petit peu mieux, hein. En effet, la force de la Terre sur la fille, pour la fille, est très très importante. Par contre, la force de la fille sur la Terre, pour la Terre, elle n'aura aucune incidence. À chaque fois, ce qu'il faudra bien regarder, c'est à quel système on s'intéresse.